Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Zélie avec un nouveau format qui vient s'ajouter à notre conversation mensuelle avec une femme inspirée et inspirante. Dans la pépite du mois, nous vous offrons une version racontée d'un article du numéro de Zélie en cours avec quelques commentaires et coulisses en plus. Vous pouvez, rappelons-le, télécharger gratuitement Zélie sur magazine-zélie.com. C'est un magazine féminin et chrétien que vous pouvez lire en ligne ou imprimer vous-même. Ce mois-ci, nous vous parlons de Carlo Acutis dans le numéro d'avril 2025 et notamment dans sa mission d'éducateur. Puisque le 27 avril 2025, le bienheureux Carlo Acutis sera canonisé. Le geek de Jésus, comme on l'appelle, même s'il est évidemment plus que ça, il avait un vrai talent d'éducateur pour amener les âmes à Dieu. Loin de la starification dont il est parfois l'objet, il se voulait le témoin d'un amour qui nous dépasse. Ce n'est pas un hasard si Carlo Acutis, qui est né en 1991, il est jeune, mort en 2006, sera canonisé lors du jubilé des adolescents, qui aura lieu du 25 au 27 avril 2025 au Vatican. C'est vrai que personnellement, ça m'a toujours marqué que Carlo Acutis soit né un an après moi, et j'étais encore plus touchée que il ait fait sa première communion 3 semaines avant moi ou après, je sais plus. Pareil, sa confirmation à quelques mois d'écart. C'est vrai que ça le rend encore plus proche, donc c'est même un peu troublant et même un peu triste aussi parce que il est mort à 15 ans d'une leucémie foudroyante. Donc on se dit waouh, c'est comme un peu quand on lit un livre ou on regarde un film, on s'attache tellement au personnage ou une série, et ben on est triste à la fin, il y a presque un deuil de quitter ce personnage qui est fictif. Et ben là, avec Carlo, c'est un peu la même sensation, même si évidemment lui, il est bien réel, il est au ciel. On a l'impression que on perd un ami, c'est vraiment marquant. Mais bon, aussi ça ouvre à l'espérance parce que voilà, qu'il soit au ciel, c'est quand même très réjouissant et on va le voir dans cet article. Les grâces continuent de pleuvoir. Alors, Carlo Acutis a montré une intelligence de la foi et une capacité à la transmettre très tôt, puisque dès sa classe de 6e, il donne des cours de catéchisme dans sa paroisse. C'est jeune quand même. Il a confié à ces jeunes, en fait, un kit sainteté avec 7 conseils concrets pour devenir saint. Donc, on se demande quels sont ces 7 conseils. Vous pouvez les connaître en lisant le numéro de Zélie, donc il y a un article qui leur est consacré. Cependant, la capacité de Carlo à emmener les autres vers Dieu commença plus tôt encore. Alors que ses parents Antonia et Andrea, donc ils étaient italiens, n'étaient pas croyants, c'est lui qui les évangélisa. Avant Carlo, je n'étais allée que 3 fois à la messe dans ma vie, raconte Antonia Acutis. Elle raconte ça dans une biographie qui est sortie récemment de Marie et Jean-Baptiste Maillard aux éditions Artege. Elle s'appelle Carlo Acutis, une âme de feu. C'est vrai que c'est un livre à lire. Donc elle dit qu'elle n'était allée, je disais, que 3 fois à la messe dans sa vie, le jour de son baptême, le jour de sa première communion et le jour de son mariage. Elle dit, nous étions des analphabètes de Dieu, Andrea et moi, et normalement, dit-elle, dans les familles de saints, il y a toujours le père ou la mère qui sont exemplaires, comme les parents de Sainte Thérèse, par exemple, Louis Zélie Martin, on peut ajouter. Dans le cas de Carlo, dit-elle, c'est lui qui nous a amenés à la foi. Effectivement, c'est pas tout à fait courant, même si ça arrive qu'un enfant se fasse baptiser, je sais pas, à 8 ans, et puis amène ses parents à la foi, c'est vraiment touchant. Alors néanmoins, mais qui a parlé de Dieu à Carlo, on pourrait se demander. Eh ben, c'est Beata au départ, sa nounou polonaise. Il l'écoutait avec intérêt et posa beaucoup de questions sur Dieu. Elle lui apprit à prier, et il l'accompagna à la messe. Il montra rapidement le désir de communier. Il posait des questions sur la foi à sa mère, qui ne savait que lui répondre. Donc, elle a demandé conseil à une amie, qui lui a indiqué un prêtre. Antonia, la maman de Carlo, s'est confessée, et le prêtre lui a suggéré d'étudier la théologie pour se former et approfondir sa foi. Ce qu'elle a fait, et elle a suivi aussi les pas de Carlo. Et elle ne fut pas la seule à se convertir à la suite de Carlo. Il y a eu le père, Andrea, la grand-mère, Luana, qui vivait avec eux, l'aide de maison, Rajesh, Elisa, une jeune fille au père qui a commencé à s'occuper de Carlo quand il avait 6 ans. Les biographes Marie et Jean-Baptiste Maillard disent que parfois, ses devoirs terminés, Carlo proposait à Elisa de l'accompagner à la messe. Ils y allaient ensemble, ce qui contribua à rapprocher Elisa du Christ. Comme évoqué plus haut, en 2002, à l'âge de 11 ans,
Carlo demanda à ses parents la permission d'assurer le catéchisme pour plusieurs de ses camarades, un peu plus âgés que lui. La paroisse voulait justement préparer les jeunes à la confirmation. Carlo prépara ses rencontres de catéchisme avec entrain, désirant donner envie aux jeunes de devenir des saints. Il disait « La sanctification n'est pas un processus d'addition, mais de soustraction. Moins de moi pour faire plus de place à Dieu. » Ça me fait un peu penser à un livre de Luc Adrian qui racontait son pèlerinage à Compostelle. C'est un livre qui est paru il y a pas mal d'années, où il disait l'humilité c'est de descendre. L'humilité qui se relie souvent à l'humidité d'ailleurs quand on marche sur les chemins de Saint-Jacques. Autrement dit, parfois faut faire un peu le ménage pour laisser plus de place à Dieu, comme dit Carlo. Il approfondissait sa foi avec le catéchisme de l'Église catholique, donc Carlo, et les écrits des saints, comme Sainte Catherine de Gênes, ou encore en lisant les mémoires de Sœur Lucie, qui vit les apparitions de Fatima. Il avait aussi à cœur de transmettre la vision d'une juste chasteté, à savoir le fait d'aimer dans la vérité et le respect. Quand Carlo parlait d'amour aux jeunes, il s'appuyait toujours sur l'enseignement de tant de saints qui avaient su aimer les autres sans vouloir les posséder, racontent les biographes précités. Pour lui, le corps est le temple du Saint-Esprit, c'est ce que dit saint Paul. Il était, Carlo d'ailleurs, très clair sur le respect du corps. C'est par la pornographie et les péchés d'impureté que le démon emporte avec lui de nombreuses âmes en enfer. Un autre moyen majeur utilisé par Carlo pour évangéliser largement est la conception d'exposition. Donc, on connaît celle sur les miracles eucharistiques qui a fait le tour du monde. Peut-être même qu'elle est passée dans votre paroisse. D'ailleurs, si c'est pas le cas, on peut télécharger les panneaux classés par pays sur le site dédié, donc carloacutis.com. Le texte est clair et accessible à tous. C'est amusant parce que on pourrait dire que c'est comme un jeune de 15 ans qui fait un exposé. Bah c'est ça, mais sauf que c'est quand même bien écrit pour 15 ans. Et il y a pas mal d'illustrations assez riches. Carlo a parfois fait lui-même les photos pour ses expositions, comme le miracle eucharistique de Santarém au Portugal. Carlo s'est rendu là-bas en 2006 et il a pu mettre ses propres photos sur son panneau d'exposition. Alors, le but de cette exposition, c'était avant tout de transmettre son amour de l'Eucharistie en soulignant la présence réelle de Jésus dans l'hostie qui est mise en évidence par ces miracles. L'exposition fut inaugurée le 4 octobre 2006 à l'Université pontificale à Rome. Carlo commençait à ressentir les effets du cancer du sang dont il allait mourir 8 jours plus tard seulement. On peut dire qu'il était -1 par rapport à cette exposition. Cependant, Carlo a conçu également d'autres expositions, dont 2 sont terminées avec leurs nombreux panneaux. Pareil, on peut les télécharger. Il y en a une Enfer, Purgatoire, Paradis, et l'autre Anges et Démons. Le titre assez accrocheur. On peut aussi les télécharger, comme je disais. Et il a aussi commencé un nouveau projet, Appel de Marie, qui avait pour but de faire connaître les apparitions et les sanctuaires mariaux dans le monde. Car Carlo était touché par Marie, il disait que c'est un exemple de foi porté par sa charité irréprochable. Cependant, le décès de Carlo l'empêcha de continuer, malheureusement. Alors, étant donné l'importance du rayonnement de Carlo aujourd'hui, on voit que le jeune Italien continue d'enseigner jeunes et moins jeunes, toujours sans détour. Il y avait un petit côté assez direct, mais avec amour. Justement, pour le côté direct, il utilisait aussi l'humour. Alors, dans l'article, on parle un peu de l'humour comme moyen pédagogique. Carlo, jeune homme doux et bienveillant, utilisait souvent l'humour pour transmettre ce qui lui semblait important. Par exemple, il voulait protéger la création et allait d'ailleurs ramasser des déchets avec une pince spéciale que ses parents lui avaient offerte lors de promenades en montagne. Donc Jean-Baptiste et Marie Maillard, dans leur biographie, disent « Ses cousins se rappellent qu'il les grondait ». Donc Carlo les grondait lorsqu'il laissait couler l'eau du robinet, donc c'est les cousins là cette fois qui laissaient couler l'eau, et ou qu'il laissait la lumière allumée après avoir quitté la pièce. C'est vrai que parfois Carlo a un petit côté moralisateur, mais c'est vraiment le seul défaut que j'allais dire que j'ai perçu dans sa biographie, parce que sinon il a l'air quand même assez parfait. De même, quand quelqu'un n'appréciait pas la beauté de la nature, par exemple, il y avait un membre de sa famille qui se plaignait de la monotonie des promenades en montagne, alors Carlo, il s'exclamait avec humour « Oui, c'est toujours pareil, les paysages, c'est toujours pareil, qu'est-ce qui change ?» Bon, c'était ironique. Plus généralement, Carlo ne manquait pas d'humour. Quand, au collège, il croisait son institutrice de primaire, il demandait joyeusement « Comment allez-vous ? Vos nouveaux élèves vous font-ils désespérer tout autant que nous ?»
Avec ses 3 chiens et ses 2 chats, Carlo aimait aussi tourner des petits films où de méchants chats essayaient de s'emparer du pouvoir en éliminant de la planète tous les chiens qui, eux, étaient les gentils. Je préfère les chiens, on dirait. Sauf que il y avait une nouvelle chienne arrivée chez les Acutis en 2004, Scraps, qui fut appelée par contre par Carlo le terrible chien aux 7 démons. Et puis Carlo, par exemple, il s'amusait à imiter l'accent russe, à désamorcer une situation ou faire rire ses amis. Pour consoler des personnes, il les encourageait, il les faisait rire. Donc c'était aussi une façon de transmettre sa joie d'être chrétien et aimé de Dieu. Donc ça, c'est pas facile, je trouve, d'être toujours joyeux et de bonne humeur. En tout cas, autant que possible. On a quand même le droit d'être triste, parfois. De toute façon, on est triste. C'est un fait quand on a perdu quelque chose, quelqu'un. Enfin bref, en gros, plus de bonne humeur ne ferait pas de mal. Il y a quelque chose qu'on n'a pas mis dans le dossier, mais c'est vrai que ce qui est touchant, ce qui est marquant, c'est que Carlo Acutis, hormis l'épreuve non négligeable de mourir à 15 ans d'une leucémie en souffrant beaucoup en quelques jours, ce qui est quand même assez terrible pour lui et pour ses proches, il n'a pas vécu d'épreuve particulière. Il était d'un milieu aisé, ses parents s'aimaient, il était bien entouré, il avait des chiens, il avait des amis, etc. Donc, parfois on a l'idée un petit peu fausse que il faudrait souffrir pour être saint. Bon, évidemment non, Dieu n'est pas pervers, ni nous, espérons-le. D'ailleurs, c'est pas la souffrance qui est bonne en elle-même, c'est l'offrande qu'on peut en faire. Et puis, évidemment, il y a la souffrance du Christ qui est quand même bien spéciale, puisque Jésus a souffert pour nous sauver du péché. Il a pris sur lui tous nos péchés. Et donc parfois s'unir à cette souffrance, c'est particulier, mais c'est vraiment propre à Jésus quand même. Toujours dans ce numéro d'avril 2025, vous pouvez découvrir le reste du dossier avec le livre préféré de Carlo Acutis. Franchement, je n'aurais pas deviné lequel c'était, mais c'est un très beau livre que vous connaissez tous. Sinon, il y a aussi ces 7 secrets de sainteté dont on parlait juste avant. Et par exemple, le premier, c'est aller à la messe tous les jours. Et Carlo Acutis dit si tu vas à l'Eucharistie tous les jours, tu vas directement au ciel. Donc on pourrait se dire waouh, c'est trop bien, trop facile, ça va, je vais aller au ciel là. Oui, mais bon, en même temps, est-ce qu'on va vraiment à la messe tous les jours ? Alors je sais que certaines d'entre vous le font, mais c'est pas si simple. Donc super quoi, faut y aller. Et d'ailleurs vraiment je vous conseille un article de Zélie qui est en format web où ça s'appelle Témoignage, la messe en semaine, un rendez-vous d'amour, où plusieurs d'entre vous témoignent de cette joie d'aller à la messe, qui est vraiment en fait à la messe en semaine on prie différemment parce qu'on n'est pas il y a tellement peu de monde en général, alors, ça dépend où on habite, mais que on n'est pas distrait, tout est plus sobre, on va vraiment à l'essentiel. Et bon, la messe du dimanche est très très belle aussi, mais parfois c'est un petit peu plus dur de se concentrer, je trouve. Alors dans ce dossier vous trouvez aussi le témoignage d'une lectrice qui a reçu une grâce de Carlo. On parlait quand même de tribunal dedans. Et vous trouverez aussi des idées de livres à lire sur Carlo, que ce soit pour les enfants, les adolescents ou les adultes. Alors en tout cas dans ce numéro d'avril 2025, donc pareil vous pouvez le retrouver sur magazine-zeli.com, vous retrouverez le portrait d'une accordeuse et restauratrice de piano, Raphaël Desmiter. Voilà, c'est complètement assez rare comme métier, et c'est vraiment beau, ces métiers manuels artisanaux. Vous trouverez aussi une interview de Mehdi Djahadi à propos de son spectacle qui parle de l'infertilité. Donc j'ai eu la chance d'assister à ce nouveau spectacle Couleur framboise qui raconte, alors c'est de l'infertilité, mais c'est aussi plein de sujets qui sont autour, comme l'écologie, comme le masculin, le féminin, etc. Donc et en fait ce spectacle qui sera à nouveau représenté en septembre à la rentrée à Paris et en région, l'humoriste arrive à nous faire rire pendant 1h20 sur un sujet qui n'est pas du tout drôle, à savoir l'infertilité. Donc c'est quand même assez magique et assez libérateur parce qu'il dit quand même tout haut ce que tout le monde pense tout bas, en tout cas ce que certains pensent tout bas, et donc ouais, c'est vraiment très beau spectacle. Donc vous trouverez aussi les conseils d'un prêtre, donc le prêtre qui écrit tous les trimestres d'un zéli pour utiliser le numérique à bon escient. Vous trouverez 10 pistes pour accompagner un enfant anxieux, donc ça pour les mamans ça peut être vraiment pas mal. Il y a aussi la vie de la bienheureuse Alette de Montbard. Là c'était une lectrice qui l'avait demandé, et d'ailleurs une autre lectrice m'a écrit pour dire
pour dire que elle s'appelle Aliette et c'est aussi sa sainte patronne, cette bienheureuse Alette, qui était la mère de Saint Bernard. Vous trouverez aussi l'histoire d'Élisabeth II, une reine, très connue, reine d'Angleterre, qui est presque l'archétype de la reine, qui s'est complètement fondue dans sa fonction de reine. Et tout le monde est d'accord pour dire que c'est la reine, quoi. Et vous trouverez aussi un questionnaire de Proust marraine-filleule. Alors, il y a quelques années, on vous avait fait des questionnaires pour chaque saison. Il y a 1 an ou 2, je dirais. Et là, cette fois, c'est marraine-filleule. Alors, si vous n'avez pas de filleule, vous pouvez le faire avec votre enfant, votre petit-enfant, votre neveu, enfin voilà, un enfant quel qu'il soit, un enfant proche quand même. Donc voilà, ça peut être vraiment chouette de faire ça. Souvent, les enfants, ils sont fans, quoi, qu'on prenne ce petit moment. En fait, c'est pas tant le support lui-même que le moment qu'on passe avec cet enfant. Ça fait un petit moment de qualité. Quand le langage d'amour de l'enfant, c'est le moment de qualité, ou même celui de l'adulte, c'est vraiment précieux. Voilà, merci à tous, à toutes de nous avoir écoutés. Donc vous pouvez retrouver le lien du numéro d'avril 2025 en description du podcast. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour un nouvel épisode.